Sur ce plateau d'Espace Miné, c'est d'ailleurs la dernière ligne droite. On vous le disait en ouverture, nous marquons un arrêt important, un arrêt intéressant, certainement un arrêt pertinent et profond ce matin pour parler de la trahison. La trahison, quel regard? Quel est le regard que vous posez sur tous les traîtres qui nous regardent ce matin? C'est la problématique justement de ce vendredi relax, de ce vendredi société. Je passe d'abord la parole au docteur Eric Achilkor. Docteur Eric Achilkor, pour être sûr que nous sommes au même niveau de compréhension, nous allons d'abord définir avec des mots simples ce que l'on entend par trahison. Et maintenant, c'est quoi un traître? En réalité, le mot trahison vient de trahir. Et quand on parle de trahison, ça suppose qu'il y a eu à la base une confiance et ensuite une rupture de confiance. Cette rupture de confiance peut être issue de plusieurs raisons. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entraîner à la rupture de confiance. Premièrement, on fait confiance à quelqu'un parce que on estime que la personne peut nous apporter beaucoup émotionnellement, elle peut nous accompagner dans nos projets et la personne va maintenir notre confiance tant que elle n'a pas encore eu ce qu'elle veut. Parce qu'en réalité, on va dire ça comment? On va rester avec quelqu'un, on va lui faire confiance jusqu'à ce que les chemins se séparent et que la manière de voir les choses ne soit plus de la même manière. Donc, il y a une rupture, il y a un choc émotionnel. Maintenant, à côté de la trahison, moi personnellement, j'ajoute l'hypocrisie parce qu'en réalité, la trahison, elle pourrait être normale. On trahit parce que on se dit que on a fonctionné avec X ou Y et on avait nos intérêts. On a donc cessé de trouver ses intérêts auprès de la personne et on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est normal parce que l'homme en réalité a des objectifs. Mais sauf que la perception de l'autre est que vous l'avez trahi. Pourtant, vous ne l'avez pas trahi. Vous êtes resté avec elle. Vous lui avez fait confiance. Et vous avez mérité de sa confiance. Et vous avez fait semblant parce qu'en réalité, vous aviez vos objectifs. Et à un moment donné, vous devez vous séparer. C'est comme en politique, par exemple. Maintenant, avec l'hypocrisie, un hypocrite est en réalité plus dangereux que quelqu'un qui vous a trahi. Parce que on vous trahit. On vous fait, celui qui vous trahit vous a été fidèle pendant un bon moment. C'est la rupture de cette fidélité qui fait en sorte qu'on pense qu'elle vous a trahi, mais la confiance ne saurait rester, ne saurait demeurer à jamais tant que les dynamiques qui accompagnent les relations humaines ne sont pas stables. Maintenant, un hypocrite par contre, c'est quelqu'un qui est suffisamment dangereux parce que vous êtes avec lui, il vous fait croire que vous êtes ensemble, en réalité, vous n'êtes pas ensemble. Et or, celui qui vous trahit vous montre carrément qu'il vous a trahi. C'est un acte fort, lisible, clair, par opposition justement à l'hypocrisie. Donc, vous allez chuter. Pour chuter, on va tout simplement dire que c'est pas bon de trahir. Mais on pourrait comprendre la trahison. On peut la comprendre comment? On peut comprendre. Je vous ai dit que les gens se mettent ensemble parce qu'ils ont un objectif. Tant que X va vous rester fidèle parce qu'il a son intérêt à rester avec vous. Dès lors que cet intérêt, la personne ne trouve plus son compte auprès de vous, elle va prendre son chemin et pour vous, ce sera une trahison. Même si tu ne trouves plus ton compte auprès de moi, est-ce que tu devrais forcément me trahir? On parle de la trahison. Le fait peut-être de partir, est-ce que ça s'assimile forcément à une trahison? Je prends un exemple. Si vous travaillez ensemble, vous êtes dans une entreprise, vous travaillez ensemble, et un beau matin, une personne décide de partir. Est-ce que c'est une trahison? Il y a une personne, pour un côté, pour une partie, ce sera justement une trahison parce que la personne comptait sur vous. La personne savait que vous étiez ensemble. Or, vous avez cessé de voir les choses comme elle, vous voulez passer à autre chose, elle pourrait donc prendre cela comme étant une trahison. Rodrigue Adalbert Evina, au niveau africain et même ailleurs, on a de plus en plus des cas de trahison, mais
le cas du Cameroun nous intéresse de manière particulière ce matin. Avez-vous l'impression que de plus en plus, le Cameroun, pour parler comme les autres, le continent est rempli de traîtres? Bon, parfait. Le sujet qui est là, que vous nous proposez, que vous mettez en débat, est d'une importance profonde. Parce que la trahison est une gangrène, en réalité, qui ruine pratiquement toutes les relations aujourd'hui. Ces relations peuvent être professionnelles, sentimentales, familiales, politiques et tout ce que vous voulez. Mais à l'opposé du docteur Achille Nkor, pour moi, quand on parle déjà de trahison, c'est déjà une mauvaise chose. En tout cas, c'est déjà une mauvaise chose. Parce que l'exemple qu'il prend sur la séparation. Il va nuancer. En fait, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel et tout ce que vous voulez, tout dépend des conditions dans lesquelles vous vous séparez, les raisons pour lesquelles vous vous séparez. Il y a des gens qui savent se dire au revoir. Prenons le cas, oui, en gentleman sur le plan professionnel. Bon, on était ensemble, chers amis. Moi, je suis en train de quitter. Je suis en train de démissionner pour telle ou telle raison. Je suis en train de tourner la page. Je voudrais passer à autre chose. Mais vous ne pouvez pas être avec parfait. Lui sait que vous êtes ensemble. C'est après qu'il va apprendre que en réalité, vous êtes en train de faire le firmament bis, qui est son projet. Et il apprend que vous avez pris les locaux vers Emana. Il apprend même que les partenaires de son journal, vous êtes en train de les détourner. Hypocrite. Bon, et il ne va même pas apprendre comme ça. Là. Il commence à ressentir même sur les entrées financières. Il se rend compte que il parle à un partenaire au téléphone. Le partenaire ne répond même plus. C'est à peine même si... Parce qu'en réalité, sur son dos, vous avez commencé à mener des actions qui sont, n'est-ce pas, qui mettent à mal les intérêts de la structure. Mais comment vous pouvez être avec parfait? Mais vous profitez d'une minute où il est au téléphone pour loger dans son verre un condiment de plus. Vous voyez un tout petit peu, il se retrouve à traîner un poison lent. Et quand on fouille, on investigue très bien, on se rend compte que ça ne vient pas de très loin, ça ne vient pas de madame ou c'est pas trop, d'une petite qui est trop fâchée, mais ça vient d'un monsieur avec qui il a toujours marché. Donc pour moi, en ce moment-là, vraiment, docteur Achille Nkor, trahison et hypocrisie, ce sont des gars à inscrire fidèlement dans un même registre. C'est des mêmes délinquants. Il s'agit en réalité des mêmes voyous, en fait, qui pensent que la vie peut se résumer d'une part à une petite portion, n'est-ce pas, réservée aux individus totalement inutiles qu'ils sont, en réalité. Donc, je crois que la trahison aujourd'hui, regardez comment beaucoup d'hommes parlent seuls en route. Regardez en ce moment sur les réseaux sociaux comment les gens mangent ce qu'on appelle la douleur qu'on appelle le gourmand. C'est-à-dire que vous croyez que vous étiez avec un partenaire ou une partenaire pendant des années, une femme souffre avec un monsieur, mais dès que le gars sent que la chemise se pose très bien sur lui, il commence à dire à la femme, la chrétienne n'est plus au même niveau. Tu vois un tout petit peu, il me faut les femmes d'une certaine catégorie. Et il commence à parler avec des ronrons dans la voix, il commence à parler comme Alain Doux. Il commence à dire qu'il est mignon. Donc un individu qui allait accompagner un ami à l'aéroport, ce n'est même pas lui qui a pris l'avion. Il commence à dire à la petite qui le supporte depuis. Que là où nous sommes là, en fait, il faut qu'on revoie un peu les clauses de notre relation parce que je sens que on n'est plus au même diapason. Mais, monsieur, c'est ça la trahison. Et moi, je pense que ces attitudes sont dangereuses. Elles sont dangereuses pour leurs auteurs. Parce que la personne à qui vous infligez la trahison, quand vous entendez qu'il y a des règlements de compte dehors, parce que moi, je ne peux pas vous ouvrir mon ventre. Vous parlez de mes peines, de mes misères, parce qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, et ça se retrouve dehors.
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui, à l'époque, étaient bien, étaient gentilles, étaient généreuses, vous voyez, étaient accueillantes et tout, mais ont radicalement changé parce que la douleur de la trahison les a profondément affectés. Donc, je pense que quand on parle, on évoque déjà la trahison, c'est quelque chose à ne même pas vraiment... Il ne faut même pas donner la moindre caution à cette affaire. Merci. Et je pense que nous devons éduquer nos enfants à être fidèles dans les relations. Et quand on veut même se séparer des gens, vraiment, il faut aménager des bonnes conditions pour cela. Alain, donc, nous avons donc vu un tout petit peu comment certains se comportent pour arriver à des cas de trahison. Je voudrais savoir, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan sentimental, est-ce qu'il y a des indices quand vous marchez avec quelqu'un, pour parler au Cameroun, comme au Cameroun, quand vous fonctionnez avec quelqu'un, est-ce qu'il y a des indices, des signes qui montrent que ça c'est un traître en téléchargement? Parfait, ça n'a l'air de rien, mais ta question, elle est profonde, tout autant que le sujet de ce jour. Tu vas voir dans ce que je vais dire les différents niveaux d'appréhension et de compréhension de ce sujet. Parfait, c'est pas facile, à moins d'être le Christ. Et c'est là où tu disais tout à l'heure qu'il y a un endroit où hypocrisie et finalement trahison se rejoignent là quelque part. Le Christ qui disait à Judas, ainsi c'est pas 30 pièces d'argent que tu vends le Fils de l'homme. Bon, lui c'est tout. Donc il savait que Judas, lui, il est dans son film là depuis, il n'est pas avec lui et qu'in fine il le trahirait. Mais nous, est-ce que c'est évident, parfait, dans nos rapports de tous les jours? Pas vraiment. À moins de bien connaître le profil moral, psychologique de la personne pour être apte, pour se préparer. Dire, comme ce gars a le mauvais profil, je suis sûr que d'un jour à l'autre, il peut me trahir. Autre mesure, vous n'allez pas voir la chose venir. La trahison, vous avez suivi, ça fait le tollé de l'actualité à un moment, la trahison d'Edward Snowden, de Julian Assange. Parce que trahir aussi, c'est révéler ce qu'on voulait voir caché. Donc, ils avaient accès à des informations hautement stratégiques sur la sécurité de leur pays et liées aux agences de sécurité de leur pays. Mais comme l'État faisait des choses qu'ils jugeaient iniques, ils se sont dit, non, on ne peut pas cautionner ça, on va révéler ce que l'État fait de travers. Et l'État les a jugés, l'État a dit, vous êtes en train de nous trahir. Donc il peut arriver qu'on trahisse quelqu'un, mais pour la vérité. Et là, ça peut être à féliciter. Mais il y a donc des gens qui font le même travail, qui trahissent, mais pour le mal, pour détruire la vie de l'autre, pour mettre l'autre sous son plus mauvais jour, pour humilier l'autre, pour avilir l'autre. C'est là tout le problème. Maintenant, l'expression « on m'a poignardé dans le dos », c'est la trahison. Pesant d'or, parce qu'il traduit exactement ce que veut dire trahir. Hein? Prendre quelqu'un par chemin détourné, ne pas agir avec clarté et honnêteté, hein? Prendre quelqu'un par perfidie. Et je peux te rassurer parfait que nous sommes dans une société où les gens évoluent avec des masques. Et si vous sortez à visage découvert, on a comme l'impression que c'est vous qui n'êtes plus normal. Pourquoi? Mais parce que nous sommes dans un grand théâtre où les gens sont dans des jeux de rôle. Et le jour où ils vous montrent leur vrai visage, vous vous sentez trahi. Parce que le visage qu'ils vous ont toujours montré justement, n'est pas leur vrai eux. Très bien. C'est ça avec la trahison. La trahison aussi est liée aux engagements. On a pris un engagement de cheminer ensemble. On a pris un engagement de réaliser un projet de telle ou de telle autre manière. On a pris un engagement de se comporter de telle ou telle autre manière l'un vis-à-vis de l'autre. À un moment donné, il y a quelqu'un qui rompt les engagements pris. La personne vous trahit. Parfait. C'est ça aussi, la trahison. Merci Alain Douc. Jeanne-Rosine Mvondor, comment prendre des mesures? Est-ce que c'est possible au niveau sociétal? Est-ce que c'est possible de prévenir les trahisons? Est-ce que c'est possible? C'est possible, parfait. Comment? Il faut déjà évoluer son discernement. Il faut avoir un esprit de discernement.
savoir bien choisir les personnes avec lesquelles on veut fonctionner. Vous savez, lorsque nous sommes en société, je vais prendre sur le plan déjà familial. Ouais. Vous avez confiance en vos frères, vous avez confiance en votre papa, votre maman. Mais le fait que vous ne soyez pas pareil comme eux, ils vous regardent d'une autre manière. Ils sont avec vous, mais ils pensent que vous avez un problème. Par exemple, vous êtes là, vous êtes un grand journaliste. Vous avez votre frère, par exemple, qui, lui, il a refusé d'être quelqu'un, avoir une place sous le soleil. Il commence, il est avec vous, tout ce que vous lui dites, il rapporte à votre ennemi. C'est la trahison. Ça, c'est la trahison. Et aussi, cette trahison, aussi, c'est une blessure profonde, très profonde. Par exemple, sur le plan sentimental, vous avez votre épouse à la maison, vous vous confiez à elle, vous lui dites tout, mais vous êtes sans ignorer que votre mort pourra venir d'elle. Parce qu'elle s'est dit, elle a peut-être suivi que vous avez une petite, elle dit, ok, je vais me venger, mais je vais camoufler cela en faisant autre chose. Et là, elle vous trahit peut-être avec votre meilleur ami. C'est-à-dire quoi? Elle va et dit dent pour dent, œil pour œil. Elle a des rapports avec votre ami. Oh, non. Pour mieux vous trahir, pour faire mal. Ça, c'est dangereux. Raison ça. pour laquelle j'ai dit c'est une blessure. Est-ce que les traîtres et les traîtresses, bon nombre d'entre eux ne subissent pas également souvent des foudres, hein? Raison pour laquelle j'ai dit toujours chez les étones, lorsque vous êtes un animal qui a la queue, cette queue ne peut jamais éviter le piège. Quand vous êtes un traître, vous faites du mal aux gens, vous trahissez la confiance des personnes, ne vous gênez même pas. Votre génération va subir. Ça, c'est la loi divine. Vous pouvez être trahi aujourd'hui par votre ami auquel vous avez fait confiance, vous avez tout partagé, mais votre ami, il vous trahit d'une autre manière, en ternissant votre image, en montrant que vous n'êtes rien du tout. Tout à fait. Et ce même ami-là, il cherche à être en contact avec des personnes qui sont plus proches que vous. Tout à fait. Pour mieux vous tuer, pour mieux vous rendre rien du tout. Donc, parfois, ici, on peut mieux discerner nos ennemis. Et l'ennemi est plus proche de vous. C'est lui qui vous écoute. C'est lui qui veut toujours être à l'écoute de vos problèmes. Quand vous pleurez, il fait semblant de vous essuyer les larmes. C'est lui l'ennemi. C'est lui le traître. Et quand vous le découvrez, parfois ici, ça change, je peux dire, automatiquement votre être. Raison pour laquelle je dis toujours, parfois ici, une comme moi, je ne suis pas sociable. Ah bon? Oui. Je le dis pourquoi? Parce que parfois ici, lorsque vous aimez les gens, et qu'en retour, Vous êtes trahi. vous êtes trahi, comment est-ce que vous pouvez être sociable? Ça fait mal, hein? Et là, on dit, vous êtes bizarre. Et c'est mieux d'être comme ça. Vaudrait mieux être celle que d'être Mal accompagné. Mon père me dit souvent que vaudrait être sans caleçon que de mettre un caleçon qui vous picote. Et quand il vous picote, vous n'êtes pas à l'aise, hein? Pas du tout. Et Dieu seul, c'est là où on place le caleçon. Donc, vaut mieux ne pas porter un truc qui n'est pas... Docteur Yves Clément Ollemeux, j'avais eu un patron, hein, un jour en réunion de coordination avec les responsables. Il a pointé du doigt un responsable. Il lui a dit, je suis au courant de ce que tu fais sur mon dos. Tu es allé voir tel, tu lui as dit ceci, tu lui as dit ceci me concernant. Tu es également encore allé voir tel autre, tu lui as dit ceci, tu lui as dit ceci me concernant. Je voudrais vous dire que dans la mafia, les traîtres sont considérés comme les cafards. Et elle a demandé à ce collaborateur, tu sais ce qu'on fait des cafards? Il a dit non, il a dit on les écrase. Vous êtes d'accord avec cela, qu'on doit écraser les traîtres? Oui, je suis d'accord qu'on doit écraser les traîtres. Un traître manque d'abord un devoir de fidélité. Oui. Et il fait une défection. Vous voyez? Et comment le regarder? Quelqu'un qui fait une défection alors que vous étiez, vous le prenez comme un ami. Vous lui avez fait confiance. Tellement confiance. Et quand il fait défection, vous pensez que lui va vous pardonner après? Pas du tout. S'il vous voit, ayant constaté qu'il a fait défection, qu'est-ce qu'il prépare après? Hein? Et pas en découte. Il part en découte, à tout moment, il part en découte. Il peut vous éliminer. Et si vous avez la place comme vous avez là, vous êtes modérateur, il dit qu'il devient aussi modérateur. Ah bon? Oui, bien sûr. Oui. Vous en connaissez? J'en connais. Il dit qu'il pense qu'il peut également modérer comme vous, Ah bon? comme toi, parfait. Ici, je préfère te tutoyer, tu es un petit frère. Tout à fait. Donc, il va aussi modérer comme toi, il prend ta place.
Quelqu'un qui fait Mais défection... ici, c'est moi qui modère. Hein. Tu modères toujours, et ça, tu le dis toujours. Il ne faut jamais l'oublier. C'est pas bien quand on l'oublie. Quelqu'un qui fait défection pense toujours qu'il peut faire, prendre la place de l'autre. Celui avec qui il travaillait, celui avec qui il marchait chaque jour. L'enfant même pense qu'il peut également être comme le père. Donc, des problèmes de trahison, on les a un peu à tous les niveaux. Donc, ça veut dire, la question que vous posez, quelqu'un qui a fait défection, il faut effectivement l'écraser. Votre patron devait certainement, je pense qu'il a même écrasé ce dernier-là. Donc, dès que vous vous rendez compte que quelqu'un fait défection, qui ici justifie la trahison de fait, non, il faut écraser la personne. Oui. Sans aucune forme de Malgré procès. un devoir, n'est-ce pas, de fidélité, il faut écraser la personne. Tout à fait. Parce Parfait. que si Oui. on n'est pas fidèle, Attendez, Alain Dou. si on n'est plus fidèle, n'est-ce pas, entre nous, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas pourquoi. Nous devons encore vivre cheminer. cheminer ensemble. Et vous avez beau justifier que non, oui, je voulais ceci, ce n'est pas ce que je voulais faire. Tu voulais faire quoi? On ne trahit pas. On reste fidèle en amitié, on reste loyal, n'est-ce pas, dans la relation, dans les relations humaines. C'est ça. Quand Jean dit que elle préfère vivre seule, on trouve qu'elle est compliquée. Non, c'est mieux qu'on trouve que nous sommes compliqués. Aujourd'hui, les êtres humains, oui. On trouve que c'est tellement facile de faire ce que l'autre fait, de porter le vêtement que l'autre porte, de rouler certainement à vélo. Docteur, aujourd'hui, on vient vous tuer dans votre propre anniversaire, Oui. on vous empoisonne. On vous empoisonne. Vous réunissez les amis parce que vous avez déjà vos papiers pour l'Allemagne. On vous Mais on vient vous Vous qui tuer. les avez invités. Hein? Pourquoi non, on ne comprend pas. Et il n'y a pas mis un. Si vous savez donc que dès que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui fait défection dans Oui. la relation là, Oui. non, il faut l'écraser comme il faut l'écraser comme un cafard effectivement. Merci. Hein. D'abord, Alain Dou qui voulait ajouter Il y a absolument deux quelque chose. choses. Oui. Dans la mafia, la Cosa Nostra, on pose le regard le plus dédaigneux sur l'acte de trahison. Parce que pour eux, c'est un acte de déloyauté. Tu as choisi. Et chez eux, ça peut Non, être non, cash. non, non, c'est la mort. Comment Non. L'expression, tu as une balance. Tu as une balance. Pour eux, c'est insupportable, c'est intenable. Donc, si vous avez choisi, même si c'est pour le mal, de servir le mal, pour eux, c'est que tu dois aller jusqu'au bout. faut être loyal. On ne balance pas. Tu n'as pas le droit d'être déloyal. Maintenant, j'ai beaucoup aimé quelque chose que Jeanne a dit là-bas tout à l'heure. Elle a dit, au sujet de la trahison, il faut faire montre de discernement. C'est un don de l'esprit, hein, Jeanne. Le don de discernement. Ça manque à beaucoup. Mais cependant, je puis vous dire qu'il y a des trahisons. Même le Seigneur reste comme ça, il ne sait pas comment vous avertir de la trahison en question. Parce qu'il sait que vous pouvez piquer une syncope. Parce que parfois, ça vient des gens que vous ne pouvez pas imaginer. Même le Seigneur fait comment pour commencer à trouver les mots justes ou l'image juste pour te dire ton père que tu vois là. Ce n'est pas ce que tu penses. Ta mère que tu vois là. Ce n'est pas ce que tu penses. Vous ne voyez pas le coup venir. Il faut que vous le viviez. Vous encaissez et vous tombez des nues pour réaliser que ça peut être, on peut arriver à un tel niveau de trahison. Quelqu'un sorti de ta matrice, quelqu'un sorti de tes reins, tu trahis la personne de cette façon. C'est même toi qui mets en danger son existence. C'est un peu ça. Merci. C'est très Hein. compliqué. Perfect, bonjour et bonjour à tout le panel. La trahison est devenue le jeu favori des Camerounais aujourd'hui. Le Camerounais est l'homme le plus infidèle. Et au Cameroun, c'est un acte de jalousie incontrôlée. Et ton fils est la victime qui illustre mes propos. C'est Thomas depuis Douala. Quel exemple. Un autre message ce matin, alors que nous dit ce monsieur, pardon. Bonjour, la trahison est un manque grave de fidélité ou de loyauté envers quelqu'un ou quelque chose, personne, groupe, principe, brisant la confiance par une action de défection ou de tromperie. L'hypocrisie, elle, est l'art de cacher ses vrais sentiments, opinions. Il y a cette vilaine toux qui me dérange un peu. Hein. Toutes mes excuses. L'hypocrisie, elle, est l'art de cacher ses vrais sentiments, opinions ou intentions en affectant des vertus ou des émotions que l'on n'a pas, souvent par intérêt, pour tromper autrui. La trahison implique un acte de déloyauté, tandis que l'hypocrisie est une dissimulation de sa vraie nature. Le panel très belle.
Très belle émission, le sac de modérateur. La trahison est différente de l'hypocrisie. Et les gens confondent la séparation à... qui entraîne toujours la trahison. Un autre message ce jour. Bonjour le panel. Dire la vérité est-elle un signe de trahison? C'est Owen de Yomaban qui envoie ce message. Owen, il faut être plus précis, hein? Nous savons que la vérité, c'est une vertu. Comment la vérité peut être un acte de trahison? Maintenant, il faut bien expliquer. Parce que ça dépend de ce que vous entendez là par vérité. Situer le contexte. Voilà. Alors, quelqu'un nous dit ici, bonjour monsieur Parfait, ici à tout ton panel. Je sortais d'une église de réveil et j'ai été victime de trahison. J'ai vu des pasteurs se moquer des fidèles, donner des noms ridicules et utiliser les confidences des femmes pour faire des prophéties. Ma femme m'a trahi en partageant mes confidences avec le pasteur. Je me sens vraiment trahi et je veux alerter les gens, surtout les femmes, de faire attention à ces églises de réveil où les pasteurs peuvent abuser de leur pouvoir. Belle thématique aujourd'hui. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Parfait ici. Bonne année. Le sujet parlant de la trahison est un sujet qui me fait penser à votre ancien... non... J'ai lu la suite qui dit simplement « Je vous regarde depuis Mvomoka ». C'est Issamé. Voilà, c'est la fin qui m'intéresse. Un autre message ce jour, hein, que dit ce téléspectateur. Alors, le message, il est long. Hein. Non, je pense que nous l'avions déjà lu. Hein. Je voulais dire que si je suis avec un ami et il fait ce qui n'est pas bien, je le dénonce. Est-ce que je l'ai trahi? Oui, parfait. Oui, Alain Do. Vu sous l'angle de votre ami, vous l'avez trahi. S'il attend une certaine loyauté, entre guillemets, de vous, mais vous êtes fier de vous, de l'acte que vous avez posé, qui est conforme à vos convictions. Vous avez dit la vérité. Ça, maintenant, les deux parties réunies, c'est louable. Voilà, c'est ça. Et il y a le docteur Achille Kor qui veut coller un mot depuis. Vous avez la parole. Oui, en réalité, Parfait, ici, c'est des rapports humains et c'est des comportements. Aussi longtemps que les hommes vont exister ensemble et qu'il y aura ces rapports humains. Et il y aura des trahisons. Il y aura des trahisons parce que, en réalité, les individus ont des aspirations, chacun a ses aspirations. Et pour pouvoir réaliser ces aspirations, on est à un moment donné obligé d'être avec telle ou telle personne. Et à un autre moment, on est obligé de se séparer de cela en fonction des nouveaux centres d'intérêt qui se posent à nous. Maintenant, vraiment, j'insiste sur la notion d'hypocrisie. Quelqu'un te faisait comprendre tout à l'heure hein, que ce sont des termes différents. C'est différent. Même si peut-être un futur traître commence par être un hypocrite à la base. Je veux dire qu'en réalité, si je pense que lui et moi avons dit la même chose. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui que j'ai cessé d'être avec vous, je préfère être avec tel, vous allez estimer qu'il vous a trahi. Pourtant, il vous a dit la vérité. Vous n'êtes plus son centre d'intérêt. Il faut d'abord savoir pourquoi il cesse d'être avec moi pour aller être avec elle. Je prends un exemple. Si moi j'ai une épouse, prenons le cas d'une épouse, nous avons cheminé pendant 20 ans, nous avons 5 enfants, et un beau matin, elle me dit que bon, j'ai préféré arrêter avec toi, je préfère aller avec ton cousin. Vous allez me dire que c'est bien, parce qu'elle m'a dit la vérité, c'est pas la trahison? En réalité, n'est-ce pas, c'est vous qui pensez que c'est de la trahison. Et pour elle, c'est quoi? Pour elle, elle vous a dit... Elle est vertueuse. Elle ne voudrait plus être avec vous. Elle est vertueuse. Elle vous a dit la vérité. Est-ce qu'elle est vertueuse? Maintenant, en termes, la vertu, c'est autre chose. Bon, pour son cas, comment on la qualifie? Pour son cas, moi, je voudrais... On doit la féliciter? Non, surtout pas. C'est pas ce que j'essaie de dire. C'est une mauvaise femme. En réalité, c'est une mauvaise femme, mais... quand tu essaies d'analyser, de comprendre... Docteur, qu'est-ce que vous voulez défendre juste? En réalité, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut comprendre lorsqu'une femme, vous faites 5 ans. Pourquoi tu comprends la question? Et puis, cette femme-là dit un beau matin, elle va être avec votre cousin. Vous ne pensez pas que c'est... Il y a un engagement qu'elle a pris. Elle a trahi l'engagement. Oui, là-bas. Non, ce que j'essaie de vous faire comprendre, n'est-ce pas, Parfait, ici, c'est que la question de trahison
pourrait être subjective à un moment donné. Parce que quelqu'un qui est en réalité hypocrite, il veut prendre votre place, il vous donne l'impression qu'il est avec vous. Et puis, en réalité, il va vous poignarder. Mais quelqu'un qui vous dit que, ben, vraiment, on a fait chemin, je crois que j'ai beaucoup travaillé pour vous, j'ai assez travaillé pour vous, je voudrais aller travailler avec une autre personne. Parce que les gens aimeraient, je vais dire ça comment, garder les autres auprès d'eux. Non pas pour que ceux-ci évoluent, mais pour qu'ils restent indéfiniment à leur service. Ça veut dire que vous pouvez avoir, je peux avoir un patron qui aimerait m'avoir à ses côtés pour son travail à jamais. Mais dès lors que je vais dire que, ben, patron, j'ai assez travaillé avec toi, je pense que le moment est venu pour moi d'aller créer ma propre entreprise, ça devient un problème. Mais comme nous restons dans des dynamiques sociales comportementales, il est toujours important de clarifier ce qu'on fait et de travailler positivement pour amener l'autre à s'élever et non pas à l'humilier. Très bien. Oui, il n'y a pas Rodrigue Adalbert. Docteur Achille Nko, il n'y a pas de trahison que de dire au revoir à quelqu'un sur le plan professionnel. Mais il y a des au revoir et des au revoir. Quelqu'un venait de parler d'un aspect sentimental. Par exemple, vous êtes à quelqu'un qui a investi sur vous. En fait, qui s'est investi dans la relation. Qui a investi sur vous. Qui s'est consacré même à vous. Tout à fait. Nous connaissons des hommes, nous connaissons des femmes qui... Mais la relation commence vraiment au début, quand il n'y a rien, la personne est là. Mais vous, comment vous pouvez venir donc à expliquer à quelqu'un qui s'est déjà tellement donné à vous comme ça, et qui sait qu'il n'a plus d'effort à faire sur le plan sentimental, a déjà trouvé son âme sœur. Et un beau matin, vous vous amenez... Mais dans un français beaucoup trop joli de France et de Belgique pour expliquer que, en réalité, bon, c'était bon. je préfère vous dire la vérité. Le prophète dit la vérité, tu es un gars bien, voilà, tu es quelqu'un de gentil et tout. Je pense même que Dieu va te bénir, et devient pasteur, te raconte des choses. C'est-à-dire que quelqu'un vous explique en réalité pourquoi est-ce qu'il va vous faire subir une forte douleur. La personne ne s'occupe pas de votre équilibre émotionnel, du choc que cela peut vous infliger, une façon de vous dire au revoir, mais dans une forme d'ingratitude aussi en réalité qui est à peine voilée. Très bien. Donc pour dire qu'en réalité, monsieur, trahison, c'est trahison. Et ça fait mal. Salut les démineurs concernant la trahison. Chaque jour, nous découvrons les traîtres. Ton ami ou ton frère qui fait des avances à ta femme, un membre de la famille qui prie le diable pour que ton dossier n'aboutisse pas en disant il veut montrer quoi aux gens. Et c'est la même personne qui te souhaite bonne et heureuse année avec les malédictions. Ah oui, hein. C'est ça. C'est bonne et heureuse année d'hypocrisie là. Bon, il continue en disant, en fait, lorsque nous découvrons tout ceci, nous restons dans notre coin et nous nous rencontrons seulement par hasard, comme ça, lors d'un événement heureux ou malheureux. Et dès que l'événement finit, on se sépare et on attend le prochain événement. C'est Arnaud de Mendon qui envoie cette contribution à notre message, hein. Bonjour Perfecto, peut-on dire que le comportement de Issa Turoma envers le RDPC est une trahison? C'est Baba Amaroua. Bon, moi je n'en sais rien. Je préfère prendre un autre message. Bonjour Perfecto, la trahison dépend du côté où on se trouve. Voilà. Est-ce que... Voilà. Les gens sont en train d'individualiser. Quelqu'un peut encore notre cas. Hein? Non, je ne veux pas lire. Je ne veux pas lire. Alors, on va prendre quelques autres messages là ce matin. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Hein. Perfecto, bonjour. Et bonjour à tout le panel. Une autre manière de prévenir la trahison, c'est éprouver les gens, les tenter même à la limite pour pouvoir bien analyser. C'est Chimène depuis Oja qui envoie cette contribution. Bonjour à vous, monsieur Parfait, ici, et à tout le panel bien organisé et coordonné. J'aimerais dire
dire que celui qui accepte de marcher près d'un fou ne doit pas monter sur les toits pour nous dire combien ce dernier peut. La fidélité exige le secret, la confidence. C'est Landry depuis Kribi qui envoie cette contribution. Jeanne-Rosine, que devons-nous faire de tous les traîtres qui nous regardent ce matin? Ils sont nombreux, hein? Moi, nous parlons là. Ils sont vraiment Celui qui est nombreux. traître, c'est qu'il est traître, hein? Il le sait. Intérieurement, il le sait. Est-ce qu'il y en a qui nous regardent ce matin? Bien sûr, bien Ah sûr, bon? ils sont nombreux. Ils doivent être un peu énervés, Ils hein? sont nombreux et ils sont parmi ceux qui nous ont souhaité bonne et heureuse année 2026. Parfois, oui. ici, ces traîtres-là, ce dont on doit faire, on les évite déjà. Oui. On ne cherche plus à traiter avec les amis qui les how can I say it? Qui les Qui les côtoient. côtoient. C'est-à-dire que si quelqu'un t'a Avec leur trahi, fréquentation. et maintenant tu te rends compte Que cette que personne-là est toujours en contact avec ce certains de traître, tes amis, il faut couper aussi les ponts. bannir. Il faut les bannir. Parfait, lorsque quelqu'un vous écrit... Alors, est-ce que si quelqu'un vous a trahi une fois, pour revenir donc à l'église, est-ce qu'on ne doit pas pardonner? Non, parfois ici... Donc, il a trahi une fois, pas encore trahi. On dit menteur un jour, menteur pour toujours. Traître un jour, traître pour toujours. Quelqu'un me trahit, je te mets de côté. Pour toute la vie. Non, non, ça va comme ça, parfois ici. C'est mieux. Parce que cette personne revient comment? Peut-être pour achever le travail engagé. Pour vous finir, même quand vous êtes couché à l'hôpital, quelqu'un est constamment, il sait que c'est lui qui vous a rendu comme ça. Mais on dit que le criminel revient toujours sur la scène du crime. Il revient toujours voir comment est-ce que tu vas. Il veut toujours savoir. Et c'est là pour vous exterminer. Parfois ici, faisons attention aux gens qu'on fréquente. Docteur, que devons-nous faire? Que faisons-nous de tous les traîtres qui nous regardent ce matin? Alors, de tous les traîtres, il faut toujours leur faire savoir que quand ils sont déjà démasqués, qu'ils ne valent déjà rien, Ce sont des ce cafards. sont des cafards, des vrais cafards. Ce sont des vrais cafards et qui ne pourront jamais atteindre là où vous êtes, qui ne pourront jamais arriver à vous évincer, n'est-ce pas? Si jamais, parce que quand un traître, n'est-ce pas, quelqu'un qui se manifeste comme un traître, c'est quelqu'un qui aspire à obtenir ce que toi tu as. Quelqu'un qui se manifeste comme un traître, est-ce qu'il peut également te tuer? Bien sûr. Bien sûr que être traître, c'est quelqu'un qui tue, Ah bon? d'une certaine façon. À Et des s'il degrés. trouve donc maintenant, n'est-ce pas, un moyen, il a un couteau ou bien un poison quelconque, il va te tuer. Oui. Dès qu'on a déjà... un traître, c'est quelqu'un également qui t'envie. Oui. Il trouve que toi, tu es meilleur plus que lui, que tu es mieux que lui. Et c'est un jaloux aussi. Hein? Ah, c'est-à-dire extrêmement jaloux. Oui. Très bien. Oui. C'est pourquoi il devient traître. Donc, il faut faire attention au traître. Rodrigue d'Albert Vina, nous sommes arrivés au terme de ce programme, tout en disant bonjour à tous les traîtres. Non, mais très rapidement, je voudrais saluer Ebenezer Kepombia, qu'on appelle généralement Mintumba. C'est celui qui tourne les films là. Voilà, il a tourné un film qu'il a appelé Ennemi intime. Vous voyez un tout petit peu. Et il y a beaucoup de victimes de ces ennemis intimes qui sont dans des tombes. Et ces ennemis intimes sont des traîtres en fait. Les traîtres ont fait descendre dans les tombes beaucoup de leurs victimes. On ne sourit pas à un traître. Parfait. Il ne faut pas plaisanter La avec trahison aussi, Alain Dour. en tant que patron des différents employeurs, là, la trahison, il ne faut pas trahir vos employés. Pas les trahir. Vous avez des engagements vis-à-vis d'eux, payez-les. Mais pourquoi tu insistes tant? Non, mais c'est clair. Il faut payer. Lorsque ton poste ne te paye pas, il t'a trahi. C'est une trahison puisqu'il s'est engagé à te payer. L'émission est actuellement terminée. Hein? Merci. Si ta femme te quitte, c'est à cause de lui. Merci à vous qui étiez là ce matin. Ne me ratez pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30, tout en jurant devant vous, vous chers téléspectateurs, que moi je ne vous trahirai jamais.